Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs, je me félicite que le Sénat puisse accueillir ce matin un grand colloque sur le Gabon dans le cadre de notre partenariat avec Business France. Je tiens à saluer la présence de messieurs Justin Ndangoye, ministre des Transports et de la Logistique, et Hilaire Mashima, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement. Mes remerciements s'adressent aussi aux différents organisateurs du colloque et à nos représentations diplomatiques à Paris comme à Libreville, en particulier aux ambassadeurs de nos deux pays que je salue. Le Gabon et la France sont des pays amis et entretiennent des échanges anciens et étroits. La France est ainsi le principal partenaire économique du Gabon. Avec près de 30% de parts de marché, elle est son premier fournisseur et les entreprises françaises y sont très présentes. Après une période difficile, liée notamment à la baisse des cours du pétrole en 2014, le FMI prévoit une progression du PIB de l'ordre de 2% et la Banque mondiale vient d'apporter un appui budgétaire conséquent pour soutenir l'économie. La France et les entreprises françaises sont aux côtés du Gabon et des Gabonais. De fait, les exportations françaises vers le Gabon sont en hausse dans de nombreux secteurs clés, comme les machines et les équipements électriques, les produits issus de l'industrie agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, pour ne citer que cela. Et les domaines de la coopération franco-gabonaise sont multiples, qu'il s'agisse de l'éducation, de la recherche scientifique ou de la protection de l'environnement, pour n'en citer que quelques-uns. Car le propre de la France, et le gouvernement gabonais et les Gabonais le savent bien, n'est pas de conditionner le degré de son engagement en fonction des aléas plus ou moins favorables de la conjoncture ou de proposer une offre économique sans contrepartie. Au nom de Business France, l'Agence française pour l'internationalisation de l'économie, je suis heureux de participer à l'ouverture de cette nouvelle édition du colloque d'affaires franco-gabonais que nous avons eu le plaisir d'organiser ici avec le Sénat. Je tiens tout d'abord à remercier les équipes du Sénat pour leur accueil unique, comme à l'accoutumée pour cet événement, ainsi que tous les organismes et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Celui-ci a été possible dans un délai très contraint grâce au concours précieux de l'ambassade de France au Gabon et du Quai d'Orsay, de la Direction générale du Trésor à Bercy, mais aussi du comité des conseillers du commerce extérieur de la France, l'ambassade du Gabon évidemment en France, et je salue monsieur l'ambassadeur, son service économique et nos nombreux partenaires gabonais, au premier rang desquels la Confédération patronale gabonaise et la Chambre de commerce de Libreville. 8e producteur de pétrole d'Afrique, premier producteur mondial de manganèse, le Gabon est aujourd'hui l'un des rares États d'Afrique à être classé comme pays à revenu intermédiaire supérieur, avec le second PIB par habitant du continent. Le Gabon a amorcé et souhaite renforcer une stratégie de diversification économique via un vaste programme de développement à caractère socio-économique, dont on parlera beaucoup tout au long de la matinée, Gabon émergent, et qui se concentre autour de 3 piliers, 3 priorités sectorielles qui seront discutées tout au long de la matinée. Premièrement, le Gabon vert, autour de l'environnement, du bois, de l'écotourisme, de l'agriculture, avec, je crois, des premiers résultats très concrets en la matière. Le Gabon industriel, énergie renouvelable, pétrole, mines. Le Gabon des services, transport, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, enseignement supérieur, recherche, santé, tourisme. En dépit de quelques années difficiles sur le plan économique, on l'a déjà évoqué, marquées notamment par une baisse des ressources pétrolières et un important ralentissement des investissements, ainsi que la montée en puissance de nos concurrents, comme partout en Afrique, la France est restée et demeure aujourd'hui le premier fournisseur du Gabon, avec à peu près 28% de parts de marché. Et les flux d'investissement des groupes français restent très conséquents dans ce pays. Plus d'une centaine d'entreprises gabonaises sont aujourd'hui des filiales de sociétés françaises ou détenues par des Français et maillent la vie économique du pays. Les secteurs d'activité de ces sociétés sont très variés, du commerce à la distribution, les fournitures pour la restauration, les services sportifs, le BTP, le bois, etc. L'aide bilatérale française, portée par les activités du groupe AFD et sa filiale Proparco pour le secteur privé, est également très significative au Gabon, avec le symbole fort de la réhabilitation du chemin de fer transgabonais. Monsieur le ministre des Transports l'évoquera très certainement tout à l'heure.
le Gabon, un marché d'Afrique centrale en voie de diversification, est une étape importante pour inscrire notre relation bilatérale sur une nouvelle trajectoire. Depuis mon arrivée à Libreville, je perçois parfois une certaine nostalgie. Nostalgie d'une époque où la France était le seul et unique repère, le seul et unique partenaire. Car il n'aura échappé à personne que de nouveaux acteurs sont apparus dans le commerce mondial. Mais malgré cela, la France est encore aujourd'hui le principal fournisseur, et de loin, du Gabon, avec une part de marché qui oscille entre 25 et 30%, on l'a dit, quand la part de marché mondiale de la France est de l'ordre de 3%. Le Gabon, pays d'environ 2 millions d'habitants, génère quasiment autant d'exportations françaises qu'un autre pays voisin de 24 millions d'habitants. Et en 2017, ce sont 5 000 entreprises françaises qui ont exporté vers le Gabon le même nombre que pour ce pays voisin de 24 millions d'habitants, avec lequel la France partage aussi son histoire. Il y a là une véritable particularité, et elle trouve, je crois, son explication évidemment dans l'ancienneté de notre relation, mais pas seulement. Ce serait trop simple, et nous observerions les mêmes performances dans de nombreux autres pays d'Afrique subsaharienne, si tel était le cas. Cette particularité trouve aussi son explication dans la profondeur de notre relation bilatérale. À la vérité, la France et le Gabon ne sont pas et ne seront pas des partenaires standards. Notre histoire commune a façonné des comportements, des habitudes de vie, des parcours individuels riches de nos deux cultures. On compte une centaine d'entreprises françaises implantées au Gabon, mais combien d'entreprises gabonaises ont été créées par des Français installés de longue date, depuis si longtemps que leur vie est désormais inextricablement liée au Gabon. Aujourd'hui, avec ce colloque, nous avons l'opportunité de dissiper quelques incompréhensions et d'ouvrir une nouvelle étape. Oui, le Gabon d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Son économie doit se construire autour d'un modèle plus résilient, moins dépendant d'une manne dont les prix fixés à Londres, à New York, à Dubaï ou à Pékin commandent les grands agrégats macroéconomiques du pays sans marge de manœuvre, sans amortisseur. Non, cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons pas une contribution importante, nous, la France, comme partenaire, à jouer dans la transformation voulue par les autorités gabonaises. Car les entreprises françaises, vous tous ici présents, dans les secteurs, j'ose à peine les citer parce que j'oublierai peut-être l'essentiel, du numérique, des services urbains, de l'environnement, etc., sont des références mondiales. Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, s'est présenté devant les Gabonais en 2009 puis en 2016 pour assumer la lourde responsabilité de conduire la République gabonaise, il a fait part à ses concitoyens des ruptures qui lui semblaient nécessaires pour garantir notre avenir commun. La plus emblématique de ces ruptures étant bien entendu celle qui doit voir notre société et notre économie passer d'un modèle de rente et d'extraction à un modèle de production au profit de toutes les couches de la population gabonaise. En effet, le Gabon considère qu'il est essentiel pour sa stratégie de développement de viser une transformation structurelle de son économie. C'est pourquoi nous avons encouragé la transformation locale du bois, de l'huile de palme et du manganèse, élevant ainsi la contribution de notre secteur manufacturier à 10% du PIB en 2017 contre 6% en 2012. Une industrie de transformation du bois a commencé à se développer après l'interdiction d'exportation de grumes de 2009. Grâce à la mise en place d'une zone économique spéciale à régime privilégié, de partenariats publics-privés et de concessions, le Gabon est aujourd'hui le premier exportateur de plaquages et de panneaux de bois en Afrique, se classant ainsi parmi les 10 premiers producteurs mondiaux. En outre, 3 usines de traitement de l'huile de palme ont ouvert leurs portes et le Gabon exporte des produits dérivés de l'huile de palme, dynamisant ainsi son secteur agroalimentaire. Nous constatons tous les jours à quel point notre système offre de nombreuses opportunités d'entreprendre, d'améliorer
de créer des solutions innovantes et de contribuer à la résolution du chômage. Vous avez entendu le ministre des Transports a parlé de mutation charnière, de tournant décisif pour le pays. Quels sont aujourd'hui donc les domaines dans lesquels vous voulez plus particulièrement attirer de nouveaux investisseurs et quels sont, il en a un petit peu parlé et puis on va en parler avec nos interlocuteurs, quelles sont aujourd'hui les principales mesures phares qui ont été prises par le gouvernement pour faciliter cette arrivée des investisseurs, notamment les investisseurs français qui ont eu plutôt tendance ces dernières années à réduire la voilure. Le ministre des Transports a relevé quelques secteurs porteurs dans son allocution. Oui. Mais ici, en marge des secteurs traditionnels, comme le pétrole, les mines et le bois, nous avions de nouveaux secteurs, comme le tourisme, la pêche, qui aujourd'hui bénéficient des départements ministériels assez spécifiques. Aujourd'hui, à la faveur du dernier remaniement du gouvernement, nous avions clairement un ministère chargé du tourisme et un ministère de la pêche. Nous pensons qu'à ce niveau, il y a encore beaucoup à explorer et qui soit profitable pour notre économie. Nous avions également le numérique. Nous avions l'eau et l'énergie. Nous avions l'agriculture avec Olam qui poursuit son programme au niveau de la Palmeraie. Et il y a bien d'autres. Vous avez vu qu'il y avait une salle comble aujourd'hui d'entreprises, PME et plus grands groupes qui ont manifesté leur intérêt pour mieux comprendre les changements au niveau de la politique économique et également toutes les potentialités qu'il y avait au niveau de Gabon pour venir investir dans différents secteurs qui viennent compléter les secteurs existants et notamment dans le secteur agroalimentaire, dans le numérique, dans la logistique. L'opportunité vise, comme l'a précisé le président de la Confédération patronale gabonaise, c'est de créer des partenariats avec des entreprises gabonaises. C'est un petit peu une politique de gagnant-gagnant et l'idée est de tracter des co-entreprises avec des partenaires français et des partenaires gabonais. Alors pour nous, s'agissant d'un colloque sur les investissements au Gabon, il était important pour nous d'y participer. Le principal message, c'était d'abord d'expliquer un petit peu la stratégie menée par Total Gabon, qui a consisté essentiellement à céder des champs matures à terre pour se recentrer sur ces actifs en mer, qui sont les actifs sur lesquels nous voyons de réelles opportunités de développement. Donc c'est une stratégie qui, pour contrer un petit peu la volatilité des prix du pétrole, parce que ce faisant, ça nous permet de résister à l'environnement pétrolier quel qu'il soit. Et donc, ça nous permet de nous inscrire dans la durée. Et ça, c'est vraiment un élément important, de nous restructurer pour s'inscrire dans la durée. Le deuxième message, je dirais, c'était plutôt sur justement comment faire pour répondre à la problématique du Gabon, qui est celle du renouvellement de ses réserves. Et pour ça, il nous semble qu'il y a deux axes à bien traiter. Le premier, c'est d'abord faire en sorte que les champs marginaux puissent être développés et qu'on puisse prolonger la vie économique des champs marginaux. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, le deuxième élément, naturellement, c'est la relance de l'exploration avec un code pétrolier qui propose un cadre suffisamment attractif pour justement permettre aux opérateurs pétroliers de relancer leur investissement et exploration. Nous assistions à une vraie reprise. Je trouve qu'au Gabon, on ne le dit pas assez dans le domaine du pétrole. Et Port-Gentil, qui a vécu 3 années de crise épouvantable, est en plein redémarrage grâce à toutes sortes d'activités qui sont celles des nouveaux arrivants
en particulier de l'entreprise qui a racheté Shell et de l'entreprise qui a racheté une partie des concessions de Total Gabon. Donc ces deux entreprises relancent le marché et nous sommes extrêmement optimistes sur l'année 2020 au Gabon. Le Gabon change beaucoup sur le plan de la compétence des Gabonais. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire pendant mon intervention, mais le Gabon de mon père est très différent du mien et il est extrêmement différent de celui de mon fils. Nous avons maintenant nous employons moins de 3% d'expatriés dans notre entreprise, alors que nous sommes près de 2000 personnes. Et nous avons donc maintenant toute une série d'agents, de cadres, etc. dans notre entreprise de nationalité gabonaise et de compétences extrêmement élevées maintenant. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que j'ai senti de la part du gouvernement la volonté d'avoir des produits avec beaucoup d'innovation. Et c'est sur ces points-là que nous sommes plus performants. Par exemple, avec ma société, j'ai monté par exemple le premier... les rencontres professionnelles à la piscine publique en France, qui est une création de toutes pièces que j'ai créée en 2005 et qui, au niveau de la 15e année, est devenu par exemple le MIPIM de la piscine publique. Et je pense qu'on peut créer un certain nombre de choses au Gabon et après raisonner sur l'Afrique centrale et peut-être même plus loin sur d'autres pays. Il y a de bonnes raisons d'être satisfait, et à commencer par l'extraordinaire mobilisation des opérateurs économiques. Vous avez pu constater dans la salle l'été comble. La deuxième raison, c'est que leur engagement au cours des débats qui ont eu lieu et surtout des rencontres B2B entre opérateurs économiques. Et puis, il y a bien plus important, c'est la détermination ou encore l'intérêt que la plupart d'entre eux accordent à l'éventualité d'aller investir au Gabon. Et l'élément qui n'est pas le moindre, c'est que la plupart d'entre eux ont été motivés par le fait que, à partir de ce que les uns et les autres ont pu entendre de la part des 25 panélistes repartis en 5 panels, donc de ce qu'ils ont pu entendre comme un message d'espoir, à savoir que 2018 a été marqué par une relance effective des fondamentaux de l'économie gabonaise, à commencer par le taux de croissance qui est de 1,2 à comparer avec les 0,8 de l'année 2017, et les perspectives à moyen terme sont intéressantes. Et dernier élément, c'est évidemment la séance de travail que nous avons eue avec le secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, au cours de laquelle il a été fait un point sur nos relations de coopération entre les deux pays. Donc, je suis, puis dire, un ambassadeur satisfait à l'issue de ce colloque sur le marché économique gabonais.